Salut tout le monde, alors aujourd'hui on est le 7 décembre. Alors je vais vous dire directement, donc aujourd'hui cette vidéo va être un gros résumé de plein de choses, de tout ce qui s'est passé en un mois et demi. Donc ma dernière vidéo qui était le 20 octobre. Donc par contre je vais considérer qu'on est le 8 puisque je pense la poster demain. Donc 8 décembre pour moi c'est une date très importante puisque donc ça fait un an que je suis sous hormones. Donc j'ai été hormoné le 8 décembre 2014. Euh, donc oui, ça fait un mois et demi que j'ai pas fait de vidéo. La dernière datant du 20 octobre, j'ai eu plusieurs rendez-vous très importants. J'ai eu donc le rendez-vous avec le psy le 10 novembre. En fait, qui consistait à devoir expliquer plus précisément le certificat pour l'avocat, puisque c'est lui-même qui m'a demandé de bien lire en fait dessus, comme quoi il y avait le syndrome de Benjamin. Et donc ça c'est très important pour l'avocat apparemment pour passer au tribunal, que ce soit vraiment certifié syndrome de Benjamin, sinon juste que ce soit écrit une masculinisation en cours ou quoi, c'est pas suffisant pour eux. Après donc oui, vu que je parle du rendez-vous psy que l'avocat m'a demandé, donc j'ai eu rendez-vous avec l'avocat et soi-disant pour passer au tribunal les papiers devaient mettre 4 à 6 mois d'attente et en fait en allant voir mon avocat, donc il m'a dit que si là je déposais le dossier dans le mois de décembre, janvier, février, je passais. Donc en fait, mon dossier passait directement en jugement. Et que j'aurais la réponse directement en sortant. Donc ça, c'est très bien. Donc là, justement, j'ai eu rendez-vous avec le gynéco il y a une semaine et demie, on va dire, donc le 27 novembre, qui m'a dit. Enfin, c'était assez spécial en fait avec lui, puisque il n'avait pas compris au départ pourquoi je venais. Enfin, il pensait vraiment que j'étais un mec bio, on va dire. Et donc quand je lui ai expliqué, au début j'avais peur qu'il soit obligé de me toucher en fait donc pour me faire un examen, sauf qu'en fait il avait vite compris que je voulais pas du tout. Il m'a dit que non, il savait très bien que c'était traumatisant pour nous. Donc du coup non, il m'a pas touché. Il m'a dit, il m'a expliqué un petit peu où serait ma cicatrice pour l'hystérectomie, donc ce qui est bien. Il m'a expliqué les méthodes qu'il pensait faire, donc il en a sélectionné qu'une puisque toutes les autres lui semblent inutiles ou après je vais avoir mal ou quelque chose comme ça. Donc il va passer par la voie haute, c'est-à-dire qu'il va me faire une incision horizontale entre 10 et 15 cm. Et donc après ça se verra même pas en fait. Donc après au moment on a pas mal parlé avec mon gynéco, il m'a dit que là en fait il allait me faire un papier pour l'avocat, puisqu'en fait l'avocat m'a demandé juste une date fixe d'opération. Et donc vu que c'était mon premier rendez-vous avec le gynéco, je lui ai dit que je ne voulais pas me faire opérer avant juillet, puisque je comptais passer mon BTS tranquillement, sans avoir d'intervention à gérer en même temps. Du coup il m'a dit pas de souci, donc il allait fixer la date au mois de juillet, donc logiquement juillet je me fais opérer de l'hystérectomie. Je rappelle quand même que j'ai été opéré de la mammectomie donc à 7 mois sous hormones, ce qui n'est pas la chance de tout le monde. Certains doivent attendre 2 ans de suivi psy, et après je ne sais pas, suivi hormones, mais je sais que c'est 2 ans suivi psy, et moi j'en avais qu'un. Donc déjà en un an, je trouve que j'ai pas mal avancé. Donc ça fait un an que je suis sous hormones. Donc là, je suis opéré depuis 5 mois. Là, je viens de trouver un boulot. Donc ça, c'est très bien aussi. Je viens de trouver un travail pour les week-ends. Donc je suis en études la semaine. Je rentre chez moi et puis le week-end, donc je travaille. Donc je suis en caisse en fait. Haute de caisse. Et quand la femme m'a demandé, enfin quand mon entretien s'est très bien passé, elle a rien vu, pas de doute on va dire. Et quand elle m'a demandé d'envoyer des papiers, puisqu'elle n'était pas disponible, je pouvais pas lui parler en face, je lui ai expliqué vite fait au téléphone, en 20 secondes c'était réglé, je lui ai dit que donc j'étais encore sous une carte d'identité féminine, donc mon RIB pareil, mon compte bancaire pareil, ma sécurité sociale pareil, et du coup elle m'a dit que ça lui posait aucun problème, que sur mon badge ce serait écrit Léo, mais sur ma feuille de paye ce serait écrit au féminin. Donc voilà, après je suis très bien. Les filles qui sont avec moi, je pense pas qu'elles sont au courant. Et donc du coup c'est bien parce que on se parle normalement, il n'y a aucun jugement, enfin aucun regard suspect.
Après, en plus, je connais certaines personnes qui travaillent dans le magasin, donc du coup, c'est un peu plus facile de m'intégrer. Euh, J'étais en train de repenser à l'avocat en fait, puisque ma tante qui travaille avec moi au magasin a dû me faire une lettre, puisqu'apparemment mon avocat demande des attestations de la famille en fait. Alors je pensais pas qu'on avait le droit, mais apparemment la famille c'est. Je pensais que c'était interdit parce que leur jugement pouvait être faussé en fait. Que par exemple je pouvais dire à ma mère, bon bah voilà t'écris ça, machin, je te force à écrire. Mais en fait, ils demandent ça parce que c'est plus dur aux parents d'accepter que par rapport à mes amis ou autres. Donc c'est vrai, j'y avais pas pensé. Donc j'ai dû en demander à ma soeur, à ma cousine, à sa mère, donc là ma tante, qui j'en ai demandé. Il faut que j'aille demander à mon proviseur ou à un proviseur adjoint, je sais pas du tout. Je pense que le proviseur est plus occupé, donc je vais aller voir la proviseure adjointe. C'est mieux pour qu'elle me fasse une feuille. En plus, elle est super sympa, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. J'ai demandé concernant mon inscription au BTS, puisque je l'ai rendu il y a un mois. Et il fallait la photocopie de la carte d'identité. Du coup, j'ai expliqué que si par exemple ma carte d'identité serait changée avant mon examen, je lui ai demandé si je pouvais renvoyer ma carte d'identité pour que le jour de l'examen ce soit écrit Léo. Comme ça, il n'y aurait pas de quiproquo, on va dire. Euh, alors après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc le boulot, ça. Les rendez-vous. Oui, j'ai rendez-vous avec la chirurgienne donc le 9 décembre, donc mercredi. Donc là, la vidéo, je la fais. Là, on est lundi soir. Je la poste demain. Et donc, oui, j'ai rendez-vous mercredi. Logiquement, elle doit voir ce qu'elle va faire avec mes cicatrices, puisque c'est soit une ponction, soit on avait dit qu'elle ferait une microchirurgie. Euh, Après, le gynéco m'a dit que. Parce qu'en fait, je lui ai parlé un petit peu que mes hanches me gênaient, qu'elles étaient trop féminines pour moi. Parce que j'ai beau faire du sport, c'est le seul endroit où j'arrive pas à perdre, donc ça m'énerve un peu. Et donc il m'a dit qu'après l'hystérectomie, vu que je n'aurais plus d'hormones féminines à l'intérieur de moi, le corps allait se. Comment je pourrais dire? Se lisser, on va dire, au niveau des hanches. Donc je vais perdre un petit peu, donc ça m'arrange. Ça m'arrange beaucoup même. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le minoxidil, donc là ça fait un moment que je me suis pas rasé. Alors d'ailleurs, je préfère me tondre maintenant, passer la tondeuse à blanc, plutôt que de me raser, puisque ça pousse plus vite en faisant avec la tondeuse. J'ai remarqué ça. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai sur le côté des joues. Bon, c'est pas terrible, mais c'est déjà ça. Alors, ici, je sais pas si on voit. Donc là, l'autre côté. Donc là, ça va en fait, on voit pas mal. Après, ici, j'ai un, bon, par plein de boutons, ça c'est clair. Et ici, par contre, là, j'en ai. Je sais pas s'ils se verront, mais bon, tant pis. Alors, par contre, pour cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Là, ensuite, donc, c'est. Je pense que. Donc, si j'y arrive, hein, ça va être autre chose. Je vais faire une comparaison de voix, c'est-à-dire la première vidéo, on va dire, où je me suis présenté. Et puis là, je pense que je reprendrai le début de cette vidéo-là pour montrer un petit peu l'évolution de la voix en un an. Je vous le dis clairement, des fois, j'essaie de re-regarder mes vidéos pour voir de ce que je parlais avant. C'est impossible pour moi, enfin impossible, je le fais parce qu'il le faut. Mais entendre ma voix, en fait, c'est pas me voir avant, c'est entendre ma voix, c'est ça le pire en fait, je pense. Après me voir, j'avais fait certaines photos que je vais vous mettre aussi. Certaines photos que j'avais fait, il me semble que je les avais fait quand même au moment de prendre les hormones ou un petit peu après, mais il n'y avait pas encore d'évolution. Et là, j'en ai pris il y a, je sais pas, je dirais 2 semaines, 3 semaines. Et en fait, je m'étais pas rendu compte que j'avais changé à ce point-là. Que ce soit niveau visage, donc en fait, ici, la mâchoire qui se soit écartée, on va dire. L'implantation des cheveux, certains disent, mais bon, moi, vu la longueur qu'ils ont, je le vois pas. Le pire, je pense que c'est le dos, en fait. Les épaules avant, c'était un corps comme ça, et bon, maintenant, on va dire qu'il y a un peu plus de forme. Après, les cuisses, certains m'ont dit, donc un coach m'a dit que j'avais pris des cuisses. Ça, je le vois pas trop. Après, les bras, j'ai pas trop eu de changement. Le ventre, c'est plus concernant les poils, en fait, que ça se voit.
Sinon, ouais, c'était tout ce que j'avais à dire. Donc, 1 an. Donc là, je vais revoir la chirurgienne mercredi. Le 20 janvier, je revois l'endocrinologue, donc je ne sais pas pourquoi, mais oui, je sais pas d'ailleurs pourquoi elle m'a demandé de retourner la voir, puisqu'elle m'a fait une ordonnance pour 1 an, de quoi je comprends pas trop. Après en pharmacie, ouais, il m'est arrivé un petit truc, c'est que d'habitude je prends mes seringues à 40 ou 50 centimes la seringue, en fait j'en prends toujours qu'une au moment de faire ma piqûre. Et je crois il y a 2 ou 3 fois, ils m'ont fait payer en fait 3 ou 4 euros la seringue. Donc sur le coup, je disais rien. Enfin voilà, ils font leur boulot. S'ils me disent que c'est ça, moi je paye et puis voilà. En fait, j'ai été très con puisque un jour ça m'a pris et j'ai été leur demander pourquoi les fois précédentes j'avais payé aussi cher alors que c'était 40 centimes. Et en fait, la femme, elle m'a expliqué que au lieu de me mettre une seringue, il m'avait compté la boîte entière. Donc du coup, bah, le jour où j'y étais, elle m'a donné toute la boîte entière de 10 seringues et elle m'a dit je vous fais rien payer, ça vous remboursera de tout ce que vous avez donné en fait. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. En ce moment, je suis avec quelqu'un, donc ça change. Ça se passe très bien. Après, j'en dis pas plus parce qu'on ne sait jamais qui c'est qui peut regarder la vidéo. Après, c'est son choix, elle, que j'en dise pas plus. Et c'est le mien aussi, c'est très bien que ça reste juste entre nous deux, ça change un peu des... Après je parle pas de tout le monde, hein, mais ça change un peu des gamines qui racontent leur vie un peu partout sur Facebook ou quoi. Donc ouais, ça fait du bien d'être avec quelqu'un de mature quand même. Après donc là, si je le dis clairement, si j'ai essayé de me trouver un travail pendant les week-ends, alors c'est pas juste pour me dire ouais j'ai gagné des sous, puis je vais les dépenser dans n'importe quoi, c'est surtout pour payer l'avocat en fait. Parce que mes parents veulent bien m'aider. Au départ, enfin, on va dire qu'ils allaient tout payer. Et quand je leur ai dit que j'avais trouvé un travail, ils m'ont dit bon, tu vas quand même en payer une partie. Ça... Ouais, après, je trouve ça normal. Après, c'est sûr que si j'aurais pas eu assez pour tout payer, je pense qu'ils m'auraient aidé quand même. Puisque j'ai pas l'aide juridictionnelle. Et puis, ouais, non, ça fait quand même du bien de travailler, de se dire que voilà, on n'est pas. Enfin, je vis pas au crochet de mes parents. Enfin, j'habite chez eux. Voilà, mais je gagne quand même ma petite part, on va dire. Donc ouais, c'était les seules choses que j'avais à dire. J'essaie de me souvenir un peu. Non, bah c'est tout. Donc bah là, je vais vous laisser et puis j'espère que ce que j'avais prévu, donc les comparaisons de voix et de photos vont marcher. Et puis après, je pense que ma vidéo, la prochaine, ce sera après mon rendez-vous endocrinologue, donc après le 20 janvier. Ou à moins que ça me prenne d'en faire une là vers Noël. Je sais pas du tout, déjà là j'ai galéré, c'est truc de ouf. Là c'était vraiment la date limite en fait. 8 décembre c'était vraiment. Faut qu'elle soit faite parce que sinon c'est fini. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde, et bien me revoilà. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on est le 7 décembre.